Alors, on va regarder le match de Gabriel. Match sur AU de Gabriel. Alors, on va essayer de corriger les erreurs. Et aussi que tu puisses corriger, te corriger toi-même, voir ce qu'il voit pas. Bien sûr, je vais pas être tendre. Je vais dire que la vérité avec la vérité. Même si ça peut blesser ou ça peut vexer. Le but c'est de progresser. Et si on fait du sport et qu'on joue à haut niveau, il faut savoir accepter la vérité. Et écouter pour pouvoir progresser. Alors, déjà, là, tu montres pas de signe d'envie, tu vois. Tu te déplaces, t'as les bras le long du corps, t'es juste là en fait. Tu te déplaces, t'as- tu donnes pas envie d'avoir la balle en fait. Si tu veux vraiment la balle, tu lèves ta main comme au poste et tu demandes la balle, tu vois. Et ça, faut que tu fasses plus souvent, là. Oh, putain, mal fini en plus. Là, tu restes là dans cette zone. Tu restes là dans cette zone. Tu gardes le gars dans ton dos, tu lèves ta main, on te fait la passe, boum, tu te retournes, pam, 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 et tu joues. Voilà. Tu viens, tac, t'es dos au panier, lui la demande. Là, mais une fois, faut que tu montes ta main, faut que tu montes ta main, que tu veux la balle, que tu la gardes en hauteur, comme ça, comme t'es plus grand, tu reçois la balle ici, pam, tu l'as là, et là, tu opères, tu joues, tac, tac, ça c'est un truc que tu peux faire, tu vois. Donc là, on revient au match, oh, tu te déplaces, t'es debout aussi. Pas normal, Gabriel. Il faut utiliser la main gauche. Si tu n'utilises pas ta main gauche en match, tu ne progresseras jamais dans la main gauche. Il faut que tu utilises ta main gauche absolument. Il faut absolument que tu utilises ta main gauche. Tu ne peux pas utiliser ta main droite sur le côté gauche. Regarde-toi défensivement aussi. Regarde. Regarde comment t'es défensivement. T'es debout. On voit pas l'envie. Ça joue quand les coachs ils vont regarder comment t'es. Ça, je te l'ai dit, je te l'ai redit. Regarde, regarde, eux. Lui est sur la balle, c'est un mec qui est fléchi. Lui, il est pas sur la balle. Lui, il est pas sur la balle. Ils sont fléchis pourtant. C'est parce que t'es grand, tu dois pas être fléchi. Regarde lui comment il est. Et toi comment tu es. Encore une fois, si t'as des attitudes de petit, ça peut t'aider pour le haut niveau. Ça, je te l'ai dit. Mais là, t'es bas debout. Ça, c'est une position défensive. Et les bras, ils sont un peu là, ils sont un peu sortis les bras. Même s'ils devraient sortir un peu plus les bras. Toi, tes bras, c'est le long du corps. Tu vois. Et ça montre un signe de flemme, tu vois. Et ça, c'est des trucs, encore une fois, si tu corriges en étant grade 8, tu vas beaucoup plus progresser. Mais à un moment, je me répète, mais ça, faut du changement, tu vois. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Tu vois, tu bouges à peine. Alors que là, même si c'est une zone, l'autre il est à l'opposé, un peu plus fléchi. Toi, t'es juste là, debout là. Les bras le long du corps, aucun signe d'agressivité. Ça, c'est dommage parce que potentiellement, tu peux être un bon joueur, mais bon, je ne cesse de le répéter, tu vois. Toujours debout. Regarde. Même pas une once de flexion. Les bras sont sortis, mais t'es pas en position athlétique.
ne fais pas peur là. Ça, je te disais à porte devant. Tu me disais non, mais en fait, c'est parce qu'il me passe pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, le truc, c'est que vous avez toujours des excuses pour pas faire les choses en fait. Si tu es censé le faire, qu'importe contre qui tu joues, tu dois le faire en fait. Tu dois être en bonne position. Là, sur la zone là, essaie d'être fléchi. Essaie de poster. Tu postes le mec là, tu le postes. Tu le mets dans ton dos. Tu te demandes la balle. Il te fait la passe ici. Et là, tu te retournes, tu vas au panier à gauche, à droite. Tu vois? Ça, c'est un signe d'agressivité. Bien, t'as le rebond. Regarde comment t'es debout. Mais vraiment, hein, franchement, je ne cesse de le répéter. Debout, debout, debout. Là, debout. Tu sors, t'es debout. Si le mec il voulait, il te drive facile, hein. Parce que t'es debout. La sortie, elle est pas agressive, là. Regarde, pas assez agressive. Le contre, il est pas assez agressif. Non, le contre, il doit être agressif, viril. Pas assez agressif, le contre. Alors, là, t'as un trou, encore une fois. Tu cherches à te mettre dans le trou, tu te retournes et tu tires, tu vois. Un exemple, par exemple à la fac, moi c'était pareil, comme on avait attaqué une zone. Je me rappelle, c'était contre Hartnell College, j'avais joué en français là-bas. Je m'étais placé, je m'étais placé exactement là, fin de tir, je me décale et je tire, tu vois. On est d'accord, tu vois, quand je te dis lève les bras, tout ça, on est d'accord. Donc là, je remonte. Je suis là dans la zone, j'ai attrapé, fin de tir, tac, 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 bam. Là, on est en zone, tu vois, je fais 1,85 m. C'est une situation similaire à toi. La zone, elle est là. Et comme ils savent que je suis dangereux, ils savent pas que je suis dangereux, je veux dire. Là, mes bras ils sont levés, parce que ça veut dire que je demande la balle, 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 balle. C'est un langage corporel. Demander le ballon. Donc là, je demande la balle ici, là. Je la reçois. Et là, tu as un point de fixation. Tu peux prendre la balle là. Tu donnes la balle à un mec qui coupe. Tu vois. Mais que après avoir fixé. Toi, des fois, tu t'attrapes. Tu la rends direct. Non, le but, c'est d'attraper. T'attrapes, tu te retournes. Soit tu vas là. Soit t'attrapes, tu te retournes. Et tu tires. Ça, là, c'est une situation qui est exactement pareille, tu vois. Tu vois. Et ce que tu vas devoir faire au gymnase, quand tu as du temps, tu vas devoir faire que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça. Genre, ça sert à rien de donner des programmes et je sais pas quoi. Muscu, mais après, c'est que ça. Là, regarde. Je reçois, bam. Rien d'autre. Pas de dribble ni rien. Tu vois? Je remonte, hein. Et bien sûr, j'ai vu que l'autre, il est à ma gauche. Parce qu'avant d'attraper, je suis là, j'ai les yeux qui sont rivés là. Bam. C'est pour ça que je me suis tourné du côté opposé. Et quand j'ai la balle,
je saute assez haut, tu vois, la hauteur de mon tir, hein. Je saute assez haut pour que mes yeux puissent voir le panier et que mes yeux soient au-dessus de sa main, tu vois. C'est pour ça que quand je dis tu shootes, pas avoir les pieds au sol, c'est exactement pour des situations comme ça. Parce que si tu arrives à avoir un tir avec de l'élévation, ben ça va t'aider, tu vois. Bam. Je te remets des actions parce que j'aimerais que ça rentre dans ton crâne. Ça, c'est un truc, poste 5, poste 2, ça va vraiment t'aider. Là, tac, feinte, bam. Tu vois, bam. Maintenant, si on se dit que Davis, qu'il a fait, c'est à bas niveau, bah là, t'as un exemple d'un joueur NBA. Pareil, tac. C'est exactement pareil. Les fondamentaux sont les mêmes. Encore le même exemple de haut panier. Le même exemple, bam. Voilà d'autres exemples. Moi, j'aimerais bien que tu puisses développer ce type de jeu en fait. Tu vois? Sans dribbler. Parce que tu dribbles beaucoup. À chaque fois que tu as la balle, tu dribbles. Là, elle est là, sans dribbler. Bam, il est plus grand, il saute. Tu vois? Triple menace, comme je vous l'ai toujours dit. Mais attention, c'est quoi sa position? Il est fléchi. Ok? Lui, il est fléchi. 2 m 10. Ok? Tu vois comment il est fléchi à 2 m 10? C'est exactement pareil que tu dois faire. Fléchi, bam. Voilà. ISO, bam. Et en faisant ça, ça te fait des points faciles. En maîtrisant ça. Donc maintenant, toi, il va falloir que tu fasses que ça. Les mouvements là que je viens de montrer là, que tu vois dans la vidéo, quand tu vas t'entraîner, tu vas devoir faire que ça. Que ça. Rien de plus. Sans dribble ni rien. Ou avec un dribble. Mais l'exact même mouvement. D'abord sans dribble, après avec un dribble. Ensuite, retourne à nos moutons. Ton match à toi. Tu vois, en fait, là, je comprends pas. T'es là. Bien. T'attrapes. Tu regardes même pas derrière toi. T'as même pas regardé. Tu vas me dire, oui, non, mais en fait, non, t'as pas regardé. C'est t'attrapes, tu regardes, après tu joues. Ensuite, t'as dribblé. Tu es plus grand que lui, hein. Tu vois, là, en étant fléchi, ok? T'es fléchi, hein. T'es plus grand que lui. Dès que t'as un avantage de taille et d'envergure. Et malgré ton avantage de taille, en bas, tu fais la passe. C'est ça les Américains, quand ils disent, ouais, tu manques d'agressivité, tout ça. Je vois pas pourquoi tu fais la passe. Tu as un avantage de taille. Je sais pas si c'est psychologique ou mental, mais en tout cas, tu te dois d'essayer là. T'as pas le choix en fait. Tu vois? Et c'est là où ton père te disait, des fois tu fais la passe, alors que t'es pas censé faire la passe. C'est exactement la situation, tu vois? Après, soit tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais c'est exactement cette situation. Tu vois? Je vais pas revenir sur la défense debout, tu vois? Là, t'es derrière lui. Au lieu d'aller à fond, tu lèves juste le. Tu vois, tu lèves le bras là. Je sais pas si c'est pour faire semblant ou pas. Mais en fait, t'es pas à 100%. Si tu fais un truc, fais-le à 100%, s'il te plaît. Fais-le à 100%. Va à fond, va le contrer. Sinon, autant ne pas y aller, tu vois. Si tu fais quelque chose, fais-le à 100%. Là. Je pense que tu peux essayer d'attendre un peu avec la balle avant de renverser direct.
Et en plus, les mecs qui t'empêchent d'avoir la balle sur le rebond, c'est pas comme si tu te battais, tu vois. Ils te poussent, tu te laisses. Tu peux dire ce que tu veux, hein. Moi, je le vois venir. Il te pousse, tu te laisses pousser. Au lieu de. Bam, il te pousse. Il te pousse, hein. Bah, juste, tu recules et tu contournes. Là, pareil, je recule, je contourne pour aller prendre le rebond. Faut pas se laisser pousser. Là, tu me dis ce que tu veux, mais il te pousse, tu te laisses pousser. Tu vois? Honnêtement, hein, tu me demandes l'agressivité de 1 à 10. Je te mets 1. Que la vérité, hein. T'es plus agressif qu'avant, bien, mais je te mets 1. Finis avec ta main gauche, s'il te plaît. S'il te plaît. Finis avec ta main gauche. Pas fléchi sur le tir. Pas du tout fléchi. Donc là, t'as raté un lancer. Un tir pas pris. Si tu peux capter le rebond avant. Là, là. Tu te mets là, tu demandes bien tes mains. Et t'apprends à boum, faire des moves rapidement. Tu vois. Là, c'est un tir, ça. Je suis désolé. C'est un tir. Là, là. C'est un tir. Quel tir il faut faire? Un hookshot. Donc j'ai pris la liberté de prendre un autre joueur. Ça, c'est des tirs, c'est des hook-shots. Je suis désolé. T'es là. Ça, c'est dans ta position. C'est là, t'attrapes. T'as ton joueur qui est là. Ça, c'est un tir que tu dois maîtriser. Tu fais ce tir, t'es un professionnel. Tu vois qu'il fait main droite et main gauche. Et je connais, tu vas me dire, oui, mais c'est un joueur NBA, c'est Jokic et tout. Ben, il a travaillé pour en arriver à là. Il a travaillé sa main droite et sa main gauche. Ce qui lui donne un avantage considérable. Là, bam. Regarde, là, tac. Regarde la distance. Regarde le hookshot. Il est là. Boum. Pareil. Boum. Tu vois? Le corps, il tend le bras à l'opposé. Et bam, il finit. Ok? Ça, c'est des tirs que tu dois maîtriser. Regarde. Là, on a 5 minutes de vidéo pourtant, hein. On est là, boum. T'as la balle là. C'est exactement la position parfaite pour faire le hookshot. Tu vois? Mais t'es pas agressif, t'es pas assez agressif. Et ça va être les seuls tirs que tu vas travailler pendant un mois. Je pense, je sais même pas. C'est vrai que tu travailles autre chose. Hookshot et mi-distance. Tu vois? Bien, t'as mis un panier. Mais c'est la mauvaise main. C'est la main droite. Tu prends de mauvaises habitudes. Faut que tu travailles ta main gauche. Est-ce que il faut absolument travailler ta main gauche. Parce que là, il te touche la main parce qu'il est trop petit.
Mais si la balle était de ton côté gauche, tu aurais utilisé ta main droite pour protéger de la main du gars. Donc c'est là, là. Tu vois? Pour ça, il faut que tu aies la main gauche. Alors, une autre action. Tac. Là, tu ressors. Moi, je comprends pas. Ok. Donc, voilà. Alors, il y en a un, 2, 3, 4, 5 de l'équipe adverse. Ok. Du coup, lui, il a passé le joueur qui est derrière lui. Ces chaussures-là, un. Il y en a 2, 3, 4 et 5 qui est là. Ok. Toi, tu ressors. Donc, logiquement, tu es tout seul. Là, tu as la balle. Le mec, il est là. Je comprends pas pourquoi tu vas sur lui, en fait. T'attrapes et tu revas sur lui. Intelligence de jeu, c'est pas du tout, mais du tout, mais du tout, du tout, du tout, du tout un bon choix. Si on parle d'être un joueur de haut niveau et de qualité, là, tu dois tirer, là. Là, tu dois tirer, tu vois. Et le fait que tu tires pas, ben, ça fait que lui, le coach, là, soit lui ou lui, le coach qui est derrière, ça les conforte dans l'idée que toi, tu dois jouer que en bas. Parce que quand tu es dans le périmètre, poste 2, 3, tu n'attaques pas, enfin, tu ne tires pas. Donc si tu ne tires pas, tu ne sers à rien dans ce périmètre-là, puisque tu n'oses même pas tirer. Tu vois? Ça aussi, il faut que tu réalises et que tu fasses une introspection et que tu te regardes dans la glace. Alors, là, tu es dans le périmètre, là. Regarde comment tu es debout. Tu vois comment tu es debout? T'es t'es pas du tout, mais du tout, debout comme un poste 3-4. Ou comme un poste 2-3, pardon. T'es pas du tout debout comme un poste 2-3. T'as même pas les pieds et le regard tourné vers le panier. Tu vois? Donc un coach va se dire pourquoi je vais te mettre là si tu m'apportes pas ce qu'un poste 2-3 m'apporte. Un poste 2-3 m'apporte du drive, du scoring dans le périmètre, ainsi que du tir et les fléchis. Là, t'es pas fléchi. Tu cherches même pas, tu vois, tu cherches direct à faire la passe. Là, t'es vexé parce que t'as pas eu la faute. Regarde, tu, tu cherches la passe directe. Alors que là, main gauche, tu montes sa main gauche, tu la mets un peu à l'extérieur, bam, tu montes. J'ai pas, j'ai pas de vidéo de ça, mais je sais ce que je dis parce que je peux t'en trouver. Mais tu vois, t'as encore cherché la passe, tu vois. Et tu te plains tu regardes l'arbitre en mode ouais, y a pas la faute. Eh, tu n'auras pas de faute. Je te l'ai dit. Quand on était sur le terrain bleu, tu m'avais fait un caca nerveux parce que j'appelais pas les fautes. C'est parce que je savais que là-bas, ça allait être comme ça. Je le savais.
Là, on a un autre exemple. Le type, il vient, il va tout droit, et c'est à toi aussi de venir et de contrer ça, en fait. Tu vois? Il faut que tu montes une présence défensive. Là, on a une perte de balles. Tu vois? C'est à toi d'essayer de contrer, en fait. De courir, d'essayer de contrer. L'autre, c'est pas venu, t'aurais pas essayé, hein. Dire ce que tu veux, hein. Je veux pas être négatif, mais en fait, c'est juste l'effort que tu ne donnes pas qui peut faire une différence monstrueuse. Bien coupé. Très très bien. Bien ça. Ça c'est bien. Très très bien. Donner de l'effort peut donner une perspective différente, mais énormément sur, sur le joueur que tu peux être. Tu vois, là, 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 là. Tu vois, t'as même pas essayé de challenger le tir. Tu vois, c'est le mini Moy qui a essayé, tu vois. Intelligence de jeu, Gabriel. Tu cours. Là, 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 il y a personne. Là, il n'y a absolument personne. Même là. Mais je veux que tu t'arrêtes là, au point là. Pourquoi tu t'arrêtes pas ici et tu ne demandes pas la balle pour un tir? Ça s'appelle un tir en transition. Transition 3. C'est là où il faut réfléchir, analyser le jeu aussi. Mais toi, tu fonces sur un mec alors que tu étais ouvert ici. T'as raté encore. Un autre lancer. Tu as raison, bend your knees. C'est jamais, mais c'est pas assez, hein. Ça, c'est pas du poste 2. C'est pas assez. C'est pas du tout assez. La gestuelle, elle est bonne. Le mec qui tente, hein, il tire direct, les mecs, hein. Je vois pas pourquoi tu le fais pas, toi. Il est fini, hein, il va au contact, hein. Pas-
Ok. Là, je pense que c'est une occasion où tu peux dribbler, tu cours avec la balle. Là, tu aurais pu courir avec la balle, là. Ta, 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 tu cours. Après, tu passes. Soit tu passes à lui, là, ou tu vas explorer. Mais là, je pense que tu aurais pu courir avec la balle. Là, c'est bien. Il y a de l'envie défensive. Plus d'intensité, apparemment. Fais pas d'écran. Pas besoin d'écran, là. T'as pas besoin de faire d'écran. Tu te demandes la balle. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux que tu fasses quoi? Tu te mets ici. Tu demandes, tu joues. Arrête de faire des écrans. Tu veux pas être poste 5, mais tu fais des trucs de poste 5. Tu fais des écrans. Arrête de faire des écrans. Encore une fois, mets-toi là. Essaie d'être confortable au milieu de la foule. Tu te mets là, tu te retournes, tu tires. Ou sinon, tu veux être plus confortable, tu te mets là. Tu arrives là, la passe elle vient là, et tu joues. Regardons cette attaque. Bam. Je sais pas ce qui s'est passé, mais regarde, comme t'as pas de main gauche, tu tournes le bus pour faire ta passe. Tu vois? Ça, c'est handicapant en termes de temps. Tu vois? Tu drives. Le mec, il est loin de toi, hein. Il est loin de toi. Mhm. Regarde la passe que tu fais. En plus, tu fais ta passe quand tu commences à être proche de lui, là. Voilà un mouvement que tu aurais dû faire. Tu drives, bam, tu t'arrêtes, boum. Là, là, bam. Ok? Parce que tu es plus grand, tu es plus longiligne. Si tu sautes, on ne peut pas te contrer. On va toucher tes mains. Donc, on est de retour ici, là. Tu vois? Parce que si tu veux être poste 2, 3, et je pense que tu peux, tu te dois de développer ces habitudes-là. Tu vois? Là. Ballon vers toi. Là. Là. Son buste, il est tourné là, là. Donc, c'est là où tu dois sauter. Bam. Tu vois? Et même si tu te fais contrer, c'est en échouant que tu vois les habitudes que tu peux prendre, ce que tu peux essayer, ce que tu ne peux pas essayer, comment ça marche, tu vois. Si tu te fais contrer la prochaine fois, bah, tu le feras plus avec plus d'espace. Tu le feras avec plus de vitesse, etc. C'est là où tu apprends. Tu veux être un poste 2, 3, je pense que tu peux. Tu défends debout. Tu défends debout. Maintenant, je peux appeler le coach, dire oui, comment ça se fait, nanana. Mais t'es debout. Faut que faut que tu te regardes dans la glace et que tu y mettes du tien. Tu vois? Faut que tu acceptes, je sais pas si tu vas te vexer ou pas de ce que je dis, mais faut que tu acceptes que, et faut que tu comprennes surtout, qu'en étant debout et en défendant comme ça,
tu ne joueras pas poste 2. Que ce soit ici, dans une autre université, dans un autre lycée ou à haut niveau. Tu vas finir par être un poste 4. Parce que tu n'as pas la, la capacité pour l'instant à te forcer à être fléchi à chaque fois ou à y penser à chaque fois. Tu vois? Là, ça vient strictement de toi. Il faut le décrocher là. Faut... Là c'est un contre. Là, faut mettre un contre là. Faut absolument que tu sois rapide sur tes appuis. Boum, boum. Et t'as le rebond. C'est à deux mains. Prends le rebond fermement. Arrête de te plaindre à l'arbitre. Je déteste ces comportements. Arrête de te plaindre à l'arbitre. Tu vois? Ça, c'est des trucs de... Ça, c'est des trucs de... Ouais, je dis n'importe quoi, là. De bolos. L'arbitre, il a pas sifflé, il a pas sifflé. Tu crois qu'il va revenir sur sa décision pour toi? S'il ne siffle pas, il ne siffle pas. Arrête de regarder l'arbitre. C'est comme ça, t'as qu'à jouer plus dur. On va dire, ouais, les Français, ils sont soft. Ils sont mous. Hein? Voilà. J'en connais plein des Français qui se plaignent à l'arbitre et tout. L'arbitrage, c'est pas parfait, hein. Je me suis déjà fait casser, hein, mais je me plains pas. J'accepte et je joue avec. Alors, défensivement, je me répète, on est debout. Là, on est sur un poste 2 qui est pas fort. On va pas se mentir, on va être honnête. Il est pas fort. Mais contre lui, défensivement, on est fébrile. T'es debout. Regarde. T'as juste à bouger tes pieds. Tac, tac. Regarde les bras. Les bras. Là, c'est bien. Là, c'est pas bien. Tes bras, ils sont pas écartés. Tu dois écarter les bras pour gêner. Là, le jeu il est très ouvert. Pareil. Même chose. J'ai déjà dit que pourquoi il faut être fléchi. J'ai dit plusieurs fois. Si t'es fléchi, on va simuler avec un pas fléchi. C'est-à-dire que dans cette position, tu peux partir directement ou shooter directement dans la position fléchie. Mais comme tu es debout, pour driver, tu vas devoir te baisser. Comme tu es debout, pour aller au panier, tu vas devoir te baisser, puis partir. Ce qui fait que tu perds du temps. Mais si tu es déjà de base fléchi, tu peux optimiser le temps et partir direct. Ça, je te l'ai dit, je te l'ai redit, je te l'ai dit à maintes reprises. Maintenant, vous êtes en attaque. La balle, tu la reçois debout. Maintenant, surtout aux États-Unis, à partir du moment, et je sais, je me répète, où tu joues debout, les genoux sont pas fléchis, eux, ils disent quoi? T'es pas un poste de 3 parce que t'es trop debout. Et comme t'es trop debout, que t'es pas un poste de 3, ben ils vont faire quoi? Ils vont te mettre en bas de la raquette. Et c'est ce qu'il fait, le mec. Et je peux pas dire qu'il fait de la merde, parce que je lui donne raison parce qu'il ne te connaît pas. Après un mois de basket, voilà ce qu'il voit, c'est que toi, t'es tout le temps debout. Moi, je les avais eu au téléphone, ils m'ont dit, t'es tout le temps debout. Problème pour fléchir. Toi, tu me disais que ça allait mieux et tout. Je sais pas.
Mais là, de ce que je vois sur la vidéo, tu es tout le temps debout. Donc à partir du moment où tu es debout et que tu ne corriges pas cette mauvaise habitude, ça va être très 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 compliqué pour toi d'être poste 2-3. Là, en étant poste 4-5 à ta taille, c'est faisable, tu peux aller à haut niveau. Mais en étant 2-3, tu peux aller dans les hautes sphères du basket. Et ça dépend que de toi en fait. Moi, j'ai beau te dire, te conseiller, te répéter les choses. Si tu ne corriges pas certaines choses, bah, c'est toi-même qui te mets des barrières en fait. Ta progression, elle dépend de toi. Donc là, tu es debout, ok? Tu es debout et tu cherches la passe directement. Tu vois? Au lieu d'être là, bam, t'es fléchi, tu cherches à driver là, bam, tu t'arrêtes là, tu tires. Tu vois? Je repars sur lui. Mais il fait 2 m 10. Il fait 2 m 11. Ok? Le monsieur fait 2 m 11. C'est-à-dire que toi, t'es à 2-3. Il fait si 8 cm de plus que toi. Tu vois? Il fait 8 cm de plus que toi. C'est énorme. Tu vois? Mais à 8 cm, regarde où est-ce qu'il est. Regarde la basseur du poteau là. Tu vois comment il est bas? Et ben juste parce qu'il fait 2 m 11 et qu'il se baisse comme ça, on dit que c'est du jamais vu. Et que c'est ça qui fait que c'est un excellent joueur. Parce que c'est un mec de 2 m 11 qui joue poste 2. Tu vois? Et, et toi, ce qui te ralentit, c'est ça. C'est que t'es pas capable, pour l'instant, de te fléchir. Tu vois? Donc il est fléchi, comme j'ai dit. Et en étant fléchi, il prend une décision. Donc là, il est fléchi, 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 fléchi. Tu vois? Tac, toujours fléchi, fléchi. Et bam, de nulle part, il saute pour rentrer dans son tir. Tu vois? Mais c'est dur de deviner qu'il va rentrer dans son tir parce qu'il est fléchi. Là, le mec, il a peur qu'il drive ou qu'il tire. Parce qu'il est dans une position où c'est dur d'anticiper. Mais à partir du moment où tu es debout et que tu vas accélérer au panier, mon curseur. À partir du moment où tu es debout et tu vas accélérer au panier, le seul truc que tu peux faire, c'est soit t'accélères debout et ça va te ralentir, ça va pas t'aider, soit tu fléchis et on anticipe et ce sera facile de te lire. Mais là, le mec, je te le remonte et je me répète et je me répète, il est fléchi. Bam, 2 m 11. 2 m 11. Voilà. Voilà ce qui fait la différence. Bam, fléchi. Regarde son drive. Fléchi, fléchi et de nulle part, boum. Pareil. Bam. C'est que ça. C'est que ça. C'est des tirs simples, c'est même pas des tirs compliqués. Mais c'est maîtrisé. Regarde la basseur. Bam. C'est que des tirs simples. Ça, je te dis, faut tirer derrière la tête. À toi, RSM. Ça, je vous l'ai dit souvent. Tirer derrière la tête. Et sauter quand on tire. Faut pas sauter les pieds au sol. C'est exactement pour ça. Ses pieds sont pas collés au sol quand il tire. C'est exactement pour ça. Pour plus tard, vous ayez cette habitude-là. Voilà, tu vois. La vitesse du tir. Là, il drive. Il s'arrête. Et bam. C'est dur de contrer les mecs comme ça. C'est immensément dur. Voilà. Tac, sans dribble. Bam. Boum. Et à quel endroit il fait ça? Il maîtrise ça ici, là. Tu vois? Presque tous les tirs qu'on a vus, ils sont maîtrisés là, là. Dans la raquette. Top of the key. Tu vois? Ça, c'est les petits tirs là, gratuits. Si c'est maîtrisé, c'est 15 points minimum garanti. On revient à toi, tu vois? Debout. Tu vois? Et c'est ça qui fait la différence entre un pro et un amateur, tu vois? Et encore une fois, tout ça, c'est pour que tu progresses. Regarde, tac. Déjà, t'as pas cette agressivité. T'es plus agressif, mais là, bam. Tu veux jouer poste 2, faut que tu aies de l'agressivité en tant que poste 2-3. Là,
Là, bam, tu vois, tu passes. Une autre situation. Là, dos au panier, tu vois. Tu fais la passe directement. Tu cherches même pas à te retourner, pam, pour pouvoir jouer. Voilà, voilà un exemple. Il est pas dos au panier, mais il a un tiers au panier, bam, il se retourne pour jouer. Agressivité. Un autre exemple parfait, dos au panier. Il attrape, il joue. Bam. Exemple. Déjà, il est presque dos au panier, il a un tiers. Il sort sa main, on voit pas bien. Sa main, elle est sortie là, parce qu'il donne une target à la balle. Il donne une information à lui, la balle, je la veux là, là où il y a sa main. On lui donne là où il y a sa main. Ensuite, ce qu'il va faire, il me cherche là. Ce qu'il va faire, bam, il va regarder, ses pieds, ils vont se tourner, et boum. Ça, c'est des trucs que tu devrais essayer dos au panier, hein. Dos au panier ou un tiers, hein. Je te le remontre encore une fois. Dos au panier, tu vois. Ça, c'est les tirs que tu dois absolument travailler. Pam, se retourne, boum. C'est que ça. Revenons à nos moutons, mais là, t'attrapes la balle, direct dans la passe. Ça, t'as pas une once d'agressivité. Tu vois? Je ne t'ai jamais vu attraper la balle. Enfin, jamais. C'est un grand mot. Sur 100%, je dirais peut-être 5%. Je t'ai pas vu attraper la balle, te retourner, driver directement en fait. Je t'ai pas vu faire ça. Panier raté, c'est pas grave. Arrête de chialer en fait. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. L'arbitre ne voit pas tout. Hein, et c'est à toi en tant que bonhomme guerrier, c'est à toi de finir. Arrête de te plaindre. Je n'aime pas ça. Il y en a plein qui reçoivent des fautes et ça sert à rien de se plaindre. C'est très français ça. Arrête de te plaindre. T'as qu'à marquer. Faute, pas faute, t'as qu'à marquer en fait. Un autre signe de l'agressivité que tu n'as pas montré là par exemple. Là, il y a un tir. C'est à toi de t'arracher pour avoir le rebond. C'est à toi de t'arracher pour avoir le rebond parce que en tant que grand, si tu prends des rebonds, ça va t'ouvrir des portes. C'est à toi de t'arracher pour le rebond. Mais non, tu laisses le mini-moise avoir le rebond. Tu vois? Ça, c'est un signe qu'aux États-Unis, en tout cas, ils vont dire t'es mou. Je le sais, j'étais là-bas. Tu vois? Un autre exemple. Les mecs, ils vont panier sur toi facile. Regarde, ils te voient, bam, il y va. Arrache la balle. Arrache la balle de l'autre côté des gradins. Arrache la balle, mets un gros contre. Ils vont plus recommencer en fait, ils vont avoir peur. Tu vois? Les mecs se permettent parce ils ont pas peur. Ils te suivent, bam, tu mets un gros contre. Il va pas le refaire. Il va pas le refaire. Là, ça me va que tu la passes.
Alors. Bien, t'as pris le rebond. T'es plus grand qu'eux, hein. T'es plus grand qu'eux. T'es en dessous du panier. T'es plus grand qu'eux, t'es en dessous du panier. Eh mon pote, tu dois monter. Que tu rates, que tu rates pas, tu dois monter. Tu dois remonter. Je te l'ai déjà montré, mais je vais te le remontrer. Ça, c'est les tirs que tu dois faire quand tu es en dessous du panier. Tu dois remonter, bam, tu remontes. Tu remontes, tu remontes et tu montes. Ça, c'est la clé pour que tu mettes des 30 à 40 points au match. Si tu ne veux pas écouter ou voir la vidéo, c'est toi qui vois en entière. C'est toi qui vois. Mais là, c'est un tir que tu as passé. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas. Ouais, tu te plains, mais gars, tu fais des écrans debout. C'est pareil. Un écran, tu t'assois, tu fléchis, bam, tu fais l'écran. Tu vois? En bref. S'il te plaît, arrête de chialer. Là, sur cette séquence, tu vas me dire quoi? Attends. Rebond. Il y a un type là, il est en train de marcher. Il y a un type là, il regarde le ballon, et toi, tu trottines. Tu vois? Tu trottines. Tu vois, ça, c'est 2 points gratuits ou un dunk, si tu sais dunker. Je pense pas qu'on est à là. T'as juste à courir fort, recevoir la balle. Tu vois? Mais tu ne montres pas d'envie ou d'intensité. Comment tu cours? Tu peux me dire ce que tu veux. Regarde-toi. La balle, t'aurais pu l'avoir, hein. T'aurais sprinté de ouf, t'aurais levé la main. Tu sprints, tu lèves la main comme un attaquant là pour montrer que t'es là. La balle, tu l'as, hein. Mais regarde-toi. Faut faire. Et même si le temps s'est arrêté et tout, nana, c'est dans tes habitudes. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin, que tu te dois de montrer que t'es là en fait. Regarde la sortie sur le tir. Tu sors pas assez fort, hein. Même si c'est toi, pas toi, tu sors pas assez fort. L'envie que tu montres, elle est pas. Défense. Debout, 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 debout. Tu vois, tu veux jouer poste 2-3, tu peux pas défendre sur la poste 2-3. Tu vois? Et arrête de chialer pour les fautes. Regarde, regarde. Bah, comment tu m'as décrit? Je cru que c'était un truc de malade, mais regarde, regarde comment t'es. Regarde, regarde comment tu chiales. Tu dois aller au combat, hein. Je suis désolé, mais tu dois aller au combat, hein. Montrer que t'es un combattant, hein. Tu dois aller au combat. Je suis désolé. Mais pour moi, c'est pas une faute de ouf. En étant totalement honnête et impartiel, hein.
rater ça. Quand je dis qu'il n'y a pas d'intensité défensive, c'est à toi de couper la ligne de passe et de prendre ça. C'est à toi de couper ça. Ton orientation elle n'est pas bonne défensive. Tu dois couper la ligne de passe et prendre ça là. Le mec il se permet de driver normal. Eh, ils ont pas peur de toi, hein. Ça fait 4 doubles pas ratés. Tu peux pas rater ça. Tu peux pas rater ça. Tu ne peux pas rater ça. Tu n'as pas le droit. Te plaindre des fautes et tout, t'as pas le droit de rater ça. En vrai, t'as vraiment pas le droit, hein. Pareil, là, c'est un hookshot. Tu te retournes, soit tu tires la Kobe, hookshot, ce que tu veux. Mais comme d'hab, comme je le dis, quand tu attrapes la balle, tu rentres direct dans la passe. Là, là tu passes. Tu vois, tu me fais des passes. Pourtant, ah, hop, là, regarde. Bien, tu te retournes, saute, tire, je sais pas. J'y ai cru. Pourtant, avant les matchs, je t'ai parlé avant les matchs, je t'ai dit tire, essaye, tente. Tu me dis, ah, t'inquiète, t'inquiète. En fait, vous me dites souvent t'inquiète, mais. Pas fait chier, hein. Vous me dites souvent t'inquiète, mais. Honnêtement, hein, vous êtes comme des petits frères, hein. Je veux dire que la vérité, hein. Rien que la vérité, hein. Si tu me le permets. Les t'inquiètes, en fait, venant de vous, c'est que des bonnes paroles. C'est que de la blablate. Tu vois? J'ai pas de. J'ai pas de. J'ai pas de t'inquiète et vous faites ce que vous êtes censé faire. Ou vous assumez. Bien, t'as raté encore. Ça fait genre t'es mou. Le up, tu tombes, y a rien, tu prends du temps pour te relever. Il se mange une contre-attaque, t'es toujours pas là, tu vois. Fais jamais ça à la fac. Et ça, je vous l'avais reproché à toi RACM dans le gymnase. Euh, Tu rates un panier, qu'importe ce qui se passe, ça revient pas en contre-attaque. Regarde, regarde, t'es où là? T'es où là? Où est-ce que t'es? Tu vois? T'es pas là. Là, t'es où? T'es où? T'es pas là. T'es pas là. T'es pas là. T'es toujours pas là. Ce qui a dû se passer, et moi connaissant le basket très très bien, t'as dû penser qu'il y a une faute, ou peut-être il y a une faute, t'as pas eu ta faute, tu t'es relevé en mode ah, vas-y, nanana, et t'as dû marcher, trottiner sur le terrain, tu vois, attitude de superstar, tu vois, et ça je déteste ça. Moi j'avais des coéquipiers qui faisaient ça. Là t'es nulle part là, tu vois, tu as ce que tu veux, là, t'aurais pu te relever direct comme un guerrier, et tu reviens. Là t'es où? T'es pas là, t'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, et tu n'es pas là. Comment est-ce que je peux vous faire confiance après des trucs comme ça? Faut dire, ah David, t'es dur. Bien sûr, je suis dur. Mais en faisant des trucs comme ça, vous pensez que vous allez aller où? Vous pensez que c'est le haut niveau qui vous attend? Moi, j'ai beau parler, 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 mais à un moment, ça dépend que de vous, hein.
Là, je commence juste à m'énerver. Regarde. Regarde ton repli défensif. Tu vois? Tu fais juste acte de présence. Là, tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Au moins, fais la faute. Fais la faute. Mais essaye de contrer. Tu vois? Tu fais semblant. Tu fais semblant. Et ça, c'est chiant, ça. Ça me frustre. Ça me frustre. Toi, ton problème, il est là. Il est même pas technique. Il est là. Il est là. Il est là. T'es mou mentalement. Le problème, toi, c'est là. C'est là. Et tant que tu fixes pas ça, c'est fini. C'est mort. Il y aura rien. Il y aura rien. Tu vois? T'es tout seul là. Tire. Tire. Pourquoi tu fais la passe? Pourquoi tu fais la passe? T'es là. Pam. T'es prêt. Tu vois qu'il y a personne. T'attrapes, tu tires. Le mec, il veut même pas défendre sur toi. Je commence à m'énerver tout seul. Il veut même pas défendre sur toi. Là, t'as juste à attraper, tirer. Hein? Là, je crois que je commence à croire vraiment hein, que tu as peur. Tu vois? Là, t'as marqué comme un poste 5. Je vais te dire la vérité. Un poste 2-3, il aurait fait quoi? Moi, perso, je joue 2-3. Ça aurait été bam, transfert. Transfert. Allez, tire. Tire. Je veux rien savoir. Un poste 2-3, aux États-Unis en tout cas, ça s'est tiré. Ça s'est tiré. Donc si tu sais que t'as un mec qui s'est tiré, tu sais que t'as un shooter et que t'as une distance, tu tires. Il n'y a pas d'autre. Tu vois, tu tires. Tu vois, on me dit, ouais, les gratuites, c'est moins fort, les gratuites, ça, nanana. Là, tu montres aucune dominance. Et c'est que la vérité. Hein. C'est que la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Tu montres aucun signe que tu domines ou de dominance. Je suis désolé. Il y a des signes où tu as un avantage de taille, mais des signes de dominance et d'aisance, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Eh, je suis hyper content. Ça, je te jure, je suis content. Je te jure, je suis content là. T'as essayé. C'est pas t'as raté, t'as appris. T'as essayé, t'as appris. Là, je suis content. Ça me va. En vrai, ça me va. Je suis content. Ah, t'es là. Tac. Après, tu regardes par terre. Faut que tu regardes là, dès que tu reçois. Mais t'as essayé, je suis content. Je te jure, je suis content. Je préfère que tu essayes en prenant 600 tirs que tu fasses la balle tringue, j'ai pas d'autre mot, à ne pas prendre de tir. Tu vois? Moi, je préfère, tu vois. Je préfère. Moi, je suis content. Je suis content que tu aies pris le tir et que tu aies raté. Je suis vraiment content. J'en ai pas là, mais je suis content. Là, ça me rassure. Je me dis, au moins, tu as essayé. T'as les coronesses. Là, tu sais, tu me fais quoi, Gabriel? Tu me fais une Ben Simmons, hein? Peur de shooter. Eh, moi, ça me va. Là, ça me va. Regarde, regarde. Une chialeuse. Ça, là, je suis désolé, tu fais la chialeuse. Je suis désolé.
Bam. Eh, t'as tiré, je te jure, je suis content. Mais regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Une chialeuse, regarde, regarde, regarde. Une chialeuse. Je suis désolé, là, tu fais une chialeuse. Tu fais la chialeuse. Ça m'énerve. Je suis désolé. C'est une dinguerie. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Waouh, très bien. Waouh, bien ça, Gabriel. Waouh. Ah ouais, comme quoi, tu as l'envie, hein. Très très bien ça. Rien à dire. Bon, voilà, voilà. J'espère que tu as regardé tout dans l'intégralité. Et moi, je te conseille de faire une rétrospection, de te regarder dans la glace et de voir ce que tu dois améliorer, que ce soit mentalement, sur le terrain et en termes d'attitude. Que ce soit pleurer avec les arbitres, que ce soit mentalement avoir plus d'envie, que ce soit avoir l'envie de shooter, que ce soit ne pas avoir peur de rater aussi. Voilà.